Toute l'année, Geneviève de Fontenay parcourt des milliers de kilomètres à la recherche d'une perle rare, la plus jolie fille du pays, celle qui sera sacrée Miss France. Une mission qu'elle accomplit avec la même passion depuis près d'un demi-siècle. J'ai mon permis en 54. Alors j'ai non seulement des heures de vol, mais des heures de route. Et comme dit Geneviève, je n'ai confiance qu'en moi. C'est pour cette raison que Geneviève ne confie jamais le volant à personne. Même pas à Sylvie Tellier, Miss France 2002, qui l'accompagne depuis 1 an dans les coins les plus reculés pour les élections régionales. Vous me demandiez l'année dernière de placer l'aréole ou l'Izy sur une plage, sur une carte, j'étais incapable. Cette année, ça commence à venir. Elle apprend la géographie. Voilà. Je comble mes lacunes de primaire. Ce soir, elles sont attendues dans un petit village, Nueil-les-Aubiers, près de Cholet, pour l'élection de Miss Poitou. À Nueil-les-Aubiers, c'est l'événement de l'année. Dans la salle des fêtes, on refuse du monde. Les 900 places se sont arrachées en quelques heures. Chacun a déboursé 40 € pour assister au spectacle et avoir le privilège de voter pour élire leur Miss. Là encore, Geneviève ne fait confiance à personne. C'est toujours elle qui prépare les robes pour le défilé des Miss. C'est sa 43e élection régionale depuis le début de l'année. Et rebelote. 9 candidates vont affronter le regard du public. Le suspense est total, impossible de savoir qui sera la plus belle. Vous savez, ça veut dire quoi la plus belle? Parce que la beauté, ça ne se définit pas. Pour un, ce sera une grande brune, pour l'autre, une grande blonde, pour l'autre, une rousse pulpeuse. Il n'y a pas de code de la beauté. Le rituel, lui, est toujours le même. Un premier passage, d'abord en robe de soirée, pour apprécier le maintien et l'élégance des candidates. Dans les coulisses, Miss France observe le spectacle avec un œil expert. Est-ce que souvent tu te sens la plus belle? Jamais. C'est bien pour ça que j'aimerais pas recommencer le concours, parce que c'est ce que je dis souvent. Si on me glissait dans les candidates régionales, ça se trouve, je serais capable de même pas être élue Miss régionale. Donc non, je voudrais pas recommencer. Vient ensuite le deuxième et dernier passage, le plus attendu, le défilé en maillot de bain. Une épreuve impitoyable, mais toujours appréciée du public. Les spectateurs ont maintenant tous les éléments pour juger sur pièce. Ils vont pouvoir voter en leur âme et conscience. Bonsoir. Merci. Vous avez voté pour qui? Pour la numéro 5. La numéro 5, oui, elle est simple. C'est vrai que si elle va jusqu'au bout, il faudra qu'elle s'apprenne. Malgré tout, elle marche un peu mieux. J'ai voté pour la 5. Pourquoi? Parce que c'est ma petite fille. La 1. C'est celle qui m'a plu. Elle est belle, mais elle a un niveau intellectuel assez important. Comment vous vous êtes rendu compte de ça? Au niveau. Par sa présentation. Moi, j'ai voté pour la 1. Pourquoi? Parce qu'elle est bien faite de partout. Amélie, bravo. C'est la numéro 1 qui gagne. Miss Poitou, c'est donc elle. Amélie, 18 ans, 1,76 m, étudiante. C'est Miss France elle-même qui lui remet l'écharpe. Une écharpe qu'elle ne quittera plus pendant 1 an. L'écharpe est passée par Sylvie Tellier et le tour d'honneur. C'est Amélie qui représentera sa région pour l'élection de Miss France. Marseille. Les 48 Miss régionales se retrouvent pour préparer l'élection de Miss France. Elles ont toutes entre 18 et 23 ans et mesurent au minimum 1,72 m. À partir d'aujourd'hui, elles vont être prises en main par cette femme. Geneviève Leblanc, Miss Montmartre 1956, le bras droit de Madame de Fontenay. Vous avez bien mangé, ça va? Attention les fesses, hein. C'est elle qui va leur apprendre à respecter les règles de bonne conduite fixées par le comité. Des règles que ces jeunes filles devront observer à la lettre. Il faut bien vous mettre dans la tête que vous êtes là, que c'est un concours
et que vous devez quand même faire attention à ce que vous faites, à votre tenue. Et surtout, vous vous tenez bien à table. Parce que pour nous, c'est important, on le remarque. Hein. Moi, j'ai déjà vu des jeunes filles qui carrément tapaient avec leurs mains, leurs machins, sifflaient les spaghettis. Ça, je veux pas de ça. Parce que ça, je vais pas vous le redire, mais par contre, c'est noté. Sachez que tous les soirs, je reprends, j'ai un cahier, et tous les soirs, je note ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ces rapports sont soumis à la présélection. Quand vous avez fait le concours, c'est pas un amusement. Vous avez pris une responsabilité de région, et c'est à vous, quand même, on dit Miss France ou Miss un jour, Miss toujours. Je dis, vous devez être un exemple de bon goût et de bonne tenue. Bien compris, les filles? Bon, voilà. Et puis toutes celles qui font plus d'1m72, quand je leur parle, elles s'assiedent. Voilà. Montrez un peu vos écharpes comme ça, c'est mieux. Amélie, Miss Poitou, n'est pas très rassurée. Elle découvre tout en même temps. La rigueur de l'organisation, la pression des médias et aussi ses concurrentes. Ça fait quoi de te retrouver ici? Bizarre. Franchement, parmi 48 belles jeunes filles, c'est très impressionnant, mais c'est une bonne expérience. Tu ne fais pas de main de charcutière, tu me serres les doigts, chérie. Voilà. Geneviève Leblanc veille aux moindres détails. Gascogne aussi, on voit rien du tout, on voit GA. Plus tire-là sur l'arrière. À partir de maintenant, Amélie, Fanny et Aurélie doivent oublier leur prénom. Désormais, elles s'appellent Poitou, Rhône-Alpes ou Bourgogne. Voilà. Toi aussi, serre tes doigts, Minette, Albigeois, là. Tiens-toi droite, pays du Velay. Complètement ratatiné, ça te fait du ventre, alors que t'en as pas. Sylvie Tellier, Miss France 2002, va poser, c'est la tradition, au milieu des filles qui veulent lui succéder. Elle savoure les derniers jours de son règne. J'ai tellement eu de la chance. L'année dernière, on était 46. J'ai tellement eu de la chance que ce soit moi, alors que j'étais pas du tout dans le peloton de tête, que triste. Non, triste non, parce que de toute façon, c'est la finalité de l'année, quoi. Miss France, c'est 1 an, après on passe la couronne et voilà, quoi. S'il vous plaît, on va faire la photo. Allez, attention. C'est l'heure de la photo officielle. Regardez bien, la future Miss France est sur cette image. C'est une escorte de la police nationale qui accompagne les candidates à travers la ville. À partir de maintenant, ces jeunes filles ont droit à tous les égards. Elles sont traitées comme des personnalités de marque. C'est merveilleux ce qui nous arrive. C'est magnifique. Destination, le port de Marseille. C'est dans ce paquebot qu'elles vont embarquer pour une croisière de 7 jours en Méditerranée. Un voyage 4 étoiles que la plupart d'entre elles n'avaient jamais osé rêver. Au revoir et merci. Mais le voyage commence par une petite séance de travail. Les Miss doivent faire partager leurs rêves. Leurs photos vont faire la une de tous les grands magazines. Alors, on va d'abord faire une photo normale posée. Et après, on va faire une photo un peu genre Titanic. Je sais pas si... Voilà. Elles l'ont vu, je m'en doutais. Ça, c'est sûr qu'elles l'ont vu. Vous pouvez même hurler, hein, ça se voit pas sur les photos. Ouais. Geneviève de Fontenay ne participera pas à la croisière. Mais à bord, l'autre Geneviève ne relâche pas la surveillance. Elle sait que ces Miss ne vont pas passer inaperçues et qu'elle va devoir veiller au grain. Vous n'avez aucun contact avec les passagers et que j'apprenne pas que vous ayez laissé une carte de visite ou un numéro de téléphone à quelqu'un. Ça, c'est un cas grave. Alors, aucun contact ni rien. Vous dites le règlement avec un grand sourire, très aimablement. Non, monsieur, le règlement, ça fait partie du règlement. Ou alors, il faut demander à... Vous me l'envoyez. Hein, on fait comme ça. Je compte sur vous. Hein. Ouais. Bah, bien sûr qu'on se dit, là, les libertés sont un peu moins importantes. Mais bon, c'est le règlement. De toute façon, il faut l'appliquer, puis c'est tout. Mais j'aimerais bien que mes petites filles elles seront aussi belles que ça. Le bateau n'est pas encore parti, mais sur le pont, les Miss font déjà sensation. La plupart des passagers ont choisi cette croisière pour avoir la chance de les approcher. Non, mais elles sont magnifiques, ces jeunes filles, ouais.
puis elles ont un beau sourire, sont agréables. C'est normal, c'est de la jeunesse. La jeunesse, vous voyez. Ah oui, oui. On était comme ça dans le temps, hein, oui, madame. Hein, et avec la taille comme ça. Ah, avec une belle taille, une belle jambe. On était grandement raccourcis tellement. On a eu notre temps. Oui, oui. Chaque chose en son temps. On est des mamies maintenant. Hein? Voilà. Vous étiez un peu comme ça? J'adorais. Ça me fait pas rêver, si vous voulez, mais je suis en admiration devant ces jolies filles. Oui, c'est... moi, pour rêver, maintenant, je suis trop vieille. C'est à la tombée de la nuit que le bateau appareille. Dans leur cabine, les filles n'ont guère le temps de se reposer. Elles sont attendues pour un cocktail. Christelle, Miss Kersirouergue, a 22 ans. Et jamais auparavant, elle n'avait eu la chance de monter à bord d'un paquebot aussi luxueux. C'est incroyable, c'est des fois j'ai l'impression que je l'ai pas mérité parce que c'est presque exagéré, parce que c'est tellement beau. C'est un luxe, c'est un rêve qui se réalise. C'est une chance d'être ici. 48 filles de la France, il y a tellement de filles qui sont belles. Et c'est... Je sais pas comment dire, mais c'est presque trop. Ce soir, c'est le cocktail de bienvenue. Où tu vas, toi? Tout le monde veut sa photo souvenir avec les Miss. Mais pour ces jeunes filles, cette réception est aussi une mise à l'épreuve. Celle qui sera élue Miss France sera l'invitée vedette pendant 1 an de nombreuses soirées de gala. Et à chaque fois, tous les regards seront tournés vers elle. Elle devra tenir son rang. Geneviève Leblanc observe avec attention le moindre détail. Mayotte, regarde devant toi. Merci, bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci. Champagne, petit four, la croisière des Miss prend pour l'instant des allures de conte de fées. Amélie est sous le charme. C'est le luxe là, c'est super. Imaginez quoi? Je pensais pas que ça allait être aussi beau quoi. Franchement, on y prend goût quand même. Hein. Ça va faire drôle de revenir chez nous après. 5 heures du matin, la nuit a été courte. Geneviève Leblanc va battre le rappel des troupes. L'emploi du temps des Miss est calculé à la minute près. Et leur journée commence dès l'aube. Bonjour, le soleil brille, brille, brille. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as la tête lavée, cheveux propres, pas de maquillage. Dans une demi-heure, tu sais où? Bonjour mademoiselle, fais un grand dodo. Oui. Tu sais où c'est? Oui. Ah bah c'est bien, on est déjà lavé, la brosse à dents dans le bec. Oui. Bon, tu sais ce qu'il faut faire? Alors elle se réveille que à 5 heures une fois de temps en temps, quoi. C'est-à-dire lorsqu'elle tourne. Moi, c'est tous les jours. Enfin, ça dure pas trop longtemps. Bon, allez. 5, 6, 7, 8 et 1, 2... Jean-Paul, le chorégraphe attitré du comité Miss France, dirige les premières répétitions. 3, 4, Touraine du Nord. 8, mais où tu vas, toi? Qu'est-ce que tu fais? Geneviève en profite pour relâcher un peu sa vigilance. Vous regardez le public. Qu'est-ce que vous essayez de leur apprendre? À marcher déjà. C'est déjà bien difficile. Parce que c'est la... Bon là, c'est la première fois. Hein. C'est la première fois qu'elles le font. Elles n'ont pas encore de répétition. Bon, il y a du boulot. La grande soirée de l'élection approche et le spectacle doit être absolument parfait. Mais non, faites un cercle sous plat. Restez dans votre coin. Les 48 Miss ne manquent pas de grâce, mais elles ne sont pas non plus des danseuses professionnelles. Et la coordination n'est pas encore tout à fait au point. Bon, s'il vous plaît, taisez-vous, parce que là, j'ai déjà du mal à parler, alors si vous me faites... si vous me chauffez les oreilles, ça va pas aller. Bon, qui est la première de ligne dans le deuxième cercle?
c'est la première de notre ligne à nous. Qui est la première de la ligne à nous? En ligne, c'est moi. Pas celle du centre. Bah oui, la première du rond de devant. Qui La première qui s'installe, Bon, le rang qui est devant. on va le faire. Comme ça. C'est très dur et fatigant. Alors on transpire, on perd des kilos et ça fait du bien pour la condition, mais c'est fatigant quand même. Après 2 heures de répétition, Miss Lorraine et Miss Limousin découvrent qu'être Miss est un vrai métier qui s'apprend et demande beaucoup de volonté et d'énergie. C'est plutôt l'enfer ici. Rester planté sur des talons comme ça, toujours sourire et avoir l'air naturel, c'est difficile. Mais bon, c'est à force de travail qu'on devient Miss, je crois, et c'est pas plus mal. Et vous vous sentez vous-même? Ah ouais. Ah ouais. Je suis pas tout à fait d'accord. On peut pas être soi-même ici. C'est un autre milieu, donc on doit s'adapter, on doit être un peu un caméléon et s'imprégner de tout ce qu'on nous demande, l'incorporer et au fur et à mesure on progresse, on s'enrichit parce qu'on apprend sur soi et on peut pas être soi-même. Contrairement aux apparences, les filles ne s'amusent pas, là encore, elles travaillent. Une séance photo pour un grand magazine. Cette fois, il s'agit de mettre en valeur leur féminité. Eh, vas-y avec elle, qu'il y en a un peu plus. Il y en a une qui peut prendre sa respiration, puis l'autre qui lui enfonce la tête sous l'eau, non? Une qui lui enfonce la tête sous l'eau, combien de temps? Non, mais enfin, je veux dire, une fille qui a l'habitude de faire de l'apnée un petit peu. On se met d'accord, les filles font semblant de nous mettre la tête sous l'eau, ça peut être drôle, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait, mais... À condition que la fille soit d'accord. Une seconde, quoi. Miss France ne doit pas seulement représenter l'image de la beauté. Elle doit aussi être le symbole de la féminité à la française. La féminité d'aujourd'hui, je vous dis, il n'y en a pas. Bon, nous, on essaye au contraire de la relancer d'une certaine manière. Un petit peu de féminité, un petit peu. Dans un ménage, c'est important d'apporter de la féminité. Il y a trop de femmes maintenant qui se relâchent, qui sont déglinguées de partout, dans leur tenue, dans leur chevelure, dans les expressions. On peut être une femme énergique sans forcément vouloir ressembler aux hommes. Bon, ben celles-là, ça ne sera jamais des bons hommes. Ce seront toujours, je suis persuadée qu'elles resteront toujours avec ce côté Miss, féminine. Et moi, ça, c'est une certitude pour moi. À l'arrière du bateau, Sylvie Tellier pose elle aussi pour la couverture d'un magazine télé. Une de ses dernières photos en tant que Miss France. Pendant 1 an, elle a représenté l'image de cette féminité. Pourtant, elle refuse de voir en elle une femme parfaite. Quand tu veux. Je pense que les gens sont tout à fait conscients nous ne sommes pas des femmes parfaites et de toute façon, je pense que ça n'existe pas et ça doit être ennuyant, chiant, parce que pour moi, une femme parfaite, c'est une femme lisse. Les rares moments de détente sont pris lors des escalatères. Malte, Valence, Palerme, Gênes, dans tous les ports de la Méditerranée, elles restent les ambassadrices de leur région, vêtues de leurs costumes traditionnels. Et partout, Geneviève Leblanc mène son bataillon de jeunes filles à la clochette. Marilyn Monroe, là. Allez, les gars. Dans ces décors de rêve, elle tourne les clips de présentation qui seront diffusés ce soir. Salima, Miss Mayotte, n'avait jamais quitté son île de l'océan Indien. Là-bas, elle porte le foulard, elle est de religion musulmane. Mayotte, on est musulmane et la religion compte beaucoup pour nous. Alors je voulais montrer aux autres filles, aux autres gens qu'on on peut respecter la religion même en s'amusant. En France, c'est pas pareil et on se dit qu'on est française. Mayotte est français, alors on doit faire comme les Français ils font. L'ambiance est à la bonne humeur, mais pas question de flâner ou de faire du shopping en solitaire. À chaque escale, les Miss doivent rester groupées, une consigne qu'elles doivent respecter pour leur sécurité. Et là encore, elles sont surveillées par Geneviève Leblanc, la fée Clochette. J'essaye de leur donner un petit esprit, vous savez, collège à l'américaine, là, pour les amuser quand même. Il
faut les amuser parce qu'il y a quand même une défaite au bout pour 47, alors il faut qu'elle garde un bon souvenir avec des petits détails comme ça. Ce soir, il n'y aura qu'une seule Miss France. En attendant, elles ne veulent garder que les bons souvenirs. J'adore voyager. Ça me permet de découvrir autre chose, de voir un monde nouveau. Enfin, c'est vrai que le paysage, il est magnifique. Mais il est l'heure de retourner sur le bateau et contre les retardataires, Geneviève a une arme secrète. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est difficile de tenir 48 filles. C'est difficile. Oui, enfin, oui et non. On ne peut pas dire que ce soit difficile. Parfois, c'est amusant. Vous voyez, maintenant, elle ne traîne plus. J'en ai piqué 2 ou 3 derrière ce matin. Vous avez vu comme elle court maintenant? Je les dis, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu partir? Vous les avez vus partir en flèche? Et ça marche, hein? Vous voyez quand je fais ça, par exemple? Vous voyez comme elle court? À peine remonté à bord, c'est l'heure du dîner. Mais la sévérité de Geneviève a porté ses fruits. Allez les filles. Mais dépêche-toi, on va voir. Attends, il s'appelle comment déjà là-bas? Mais il n'y a personne, il n'y a plus personne. Est-ce qu'ils sont partis en bas? Attends, mais je veux qu'ils entendent. Les filles, je crois qu'on a raté le rendez-vous. C'est vrai? Ouais. Depuis une semaine, les filles ont compris l'importance de la discipline et de la ponctualité. Oui, ça. C'est pas là les filles. C'est de l'autre côté. Non, on n'est pas au bon étage. Le dîner est servi à 21h précises. Et en plus, ce soir, il y a un événement qu'elles ne veulent absolument pas manquer. C'est l'anniversaire de Miss Lorraine. Elle a 20 ans. Loin de leur famille et de leurs amis, les Miss ont créé entre elles une nouvelle complicité. Je vous remercie tous parce que ça m'émeut beaucoup. Vous êtes géniaux, merci. Regarde l'épidémie. Alors voilà. Elles sont toutes en pleurs, mais regarde les ravages que tu fais, c'est pas possible. Pourquoi? Je sais pas, on avait toutes un petit besoin de pleurer, je crois. Les filles sont dans le même bateau depuis une semaine et ensemble, elles ont déjà partagé beaucoup d'émotions. Joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu pleures? Bah déjà, j'ai pas ma famille à côté de moi, donc c'est comme une deuxième famille pour moi. Et de voir toutes ces personnes-là en me chantant juste d'anniversaire, le jour de mon anniversaire, ça touche. C'est nous. C'est bientôt la fin du voyage, le jour de la grande finale approche. Miss France voit la fin de son règne avec beaucoup de lucidité, la fin d'une année qui a changé sa vie. Dans sa suite, elle fait part de son expérience à celles qui lui succéderont peut-être. Moi, ma question, c'est tu fais rêver les gens en étant Miss France. C'est le premier truc, je pense, que tu fais. Tu es là pour faire rêver les gens, mais est-ce que tu rêves toi-même aussi? C'est ça la question que je me pose. Oui, si, tu rêves, parce que t'es dans la nuit, tu rêves que tu es dans ton cabriolet, les cheveux devant. Et voilà, oui, enfin, je veux dire, si, tu as du moment de rêve, mais t'as aussi des moments durs. C'est là où c'est important d'être bien entouré. Tu quittes ta structure, en fait. Tu quittes ton rythme de vie, tu quittes l'université, le fait de te lever le matin, d'être au week-end avec tes amis. Tu te retrouves parachuté dans une organisation complètement différente. Je veux dire, ton centre de vie, ça devient Geneviève de Fontenay. Et ton écharpe de Miss France, c'est ta couronne de Miss France. Donc c'est
Enfin, tout est chamboulé, je veux dire, toutes tes habitudes sont chamboulées. J'ose dire que c'est pas la vraie vie, Miss France. Miss France, voilà, ce sont des 4 étoiles, ce sont des... C'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. Il y a des choses... c'est pas la vraie vie parce que pendant une année, je suis la star, quoi. Donc non, c'est pas la vraie vie. Mais les valeurs que j'ai acquises cette année, oui, elles me serviront parce que la ponctualité, la rigueur, tout ça, ça sert dans la vie de tous les jours. Ce soir, Sylvie Tellier terminera son règne. Miss France 2002 passera la couronne à une nouvelle reine de beauté dont la vie va devenir un rêve.